Cérémonie de remise au chef du gouvernement Brigitte Raffini du plan d'action quinquennal 2015-2019 de la politique nationale de modernisation de l'État. Le document permettra d'améliorer l'impact des politiques publiques sur la population nigérienne. La tournée d'inspection, de sensibilisation et d'information des forces de défense et de sécurité de l'opération Zarmaganda dans le nord Tillabéri a permis au ministre de la Défense nationale Mahamadou Karidjo de se pencher sur l'importance de la participation des forces de défense et de sécurité aux missions extérieures. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Investiture ce matin à Abuja, au Nigeria, du nouveau président élu de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, une investiture fêtée en grande pompe et à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État africains, dont le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Dans sa première intervention, à l'occasion de cette investiture, le nouveau chef de l'État nigérien a promis que la lutte contre la secte Boko Haram va s'intensifier, l'économie redressée et la corruption sera combattue. Des précisions avec nos confrères de France 24. Il a été élu avec un score qui est raisonnablement démocratique, 54% des voix. Il a annoncé au cours de sa campagne qu'il mènerait un certain nombre de réformes, une plus grande inclusion sociale, une mobilisation de la société civile et un rôle nouveau, ou en tout cas un rôle qu'il souhaite réaffirmer des femmes dans la société nigérienne, ce qui revêt un caractère tout à fait symbolique quand on sait la manière dont Boko Haram a mobilisé, ou en tout cas, entre guillemets, choqué la communauté internationale en prenant en otage les 200 jeunes filles de Chibok. Et le tout nouveau président nigérien, donc de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, sera le 3 juin prochain en visite officielle à Niamey au Niger, première destination après son investiture, le Niger qui entretient d'excellentes relations avec son voisin. Autre personnalité élue, réélue plutôt pour la 5e fois à la tête de la FIFA, Fédération internationale du foot amateur, Sepp Blatter, le Suisse a recueilli 133 voix contre 73 pour son rival, le prince Ali de Jordanie, qui a dû retirer sa candidature peu avant le second tour de vote. À 79 ans, le Suisse promet de redresser l'instance footballistique alors qu'un scandale de détournement secoue la FIFA. À Niamey, à l'Assemblée nationale, les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015 se poursuivent. Ce matin, les parlementaires ont discuté en plénière de la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés. Après les discussions générales, l'adoption de cette proposition de loi a été reportée au lundi prochain. Et à l'occasion de la 6e session ordinaire du Parlement panafricain, les députés Bala Saratou, Amina Abdou Sonna Nassirou Amadou et Tanimoun Oumarou ont été respectivement élus présidente de la commission santé, vice-présidente de la commission éducation, rapporteur du comité MAEP, mécanisme africain d'évaluation des pairs, et rapporteur de la commission finance, le député Assoumana Malam Issa. Lui, quant à lui, a été réélu président du groupe parlementaire chargé des questions de la jeunesse africaine. C'était à Johannesburg, en Afrique du Sud. La cérémonie de clôture est intervenue ce jour même. Autre cérémonie à Niamey, cette fois-ci à la primature, cérémonie donc de remise au Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini du plan d'action quinquennal 2015-2019 de la politique nationale de modernisation de l'État. Le document vise à améliorer l'impact des politiques publiques sur la population. Le Premier ministre chef du gouvernement reçoit par cet acte le plan d'action quinquennal 2015-2019 de la politique nationale de modernisation de l'État. Un document élaboré durant du mois de travail par le comité de rédaction. Ainsi donc, le Niger dispose désormais d'un cadre de référence pour définir les mesures devant permettre d'améliorer les performances des institutions. Ceci dans l'objectif d'accroître le niveau de satisfaction des usagers des services publics. Le plan d'action que j'ai l'honneur de vous remettre aujourd'hui constitue une évolution majeure
car il permettra sans nul doute d'améliorer une gestion stratégique de la réforme de l'État. Il s'inspire largement des orientations et des objectifs de développement définis dans les programmes majeurs du gouvernement, notamment le programme Niger la Renaissance de son Excellence Monsieur le Président de la République, votre déclaration de politique générale. Il contribuera aussi à soutenir les efforts engagés par le gouvernement pour élaborer la stratégie de développement et de croissance inclusive Niger 2035. Comme vous l'avez si bien dit, en préfaçant le document de politique nationale de modernisation de l'État, il doit être considéré par tous les acteurs comme un cadre de référence et d'orientation, tant pour les réformes globales et transversales que pour les réformes sectorielles, pour assurer la cohérence des interventions et la synergie de tous nos efforts en vue de l'atteinte des objectifs de nos politiques et programmes de développement. Cet important instrument de travail permettra à l'État et ses partenaires de mieux coordonner leurs actions pour des résultats plus efficaces. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, Mesdames, Messieurs, ce dispositif permettra désormais à l'État de mieux conduire, suivre et évaluer les politiques publiques. Il offre également aux partenaires techniques et financiers la possibilité d'inscrire leurs différents appuis dans des cadres étatiques bien coordonnés et harmonisés, en mesure de donner des résultats contribuant efficacement au mieux-être des populations nigériennes. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a, en réceptionnant le document, salué l'aboutissement de ce processus. Il a par ailleurs rappelé que la politique de modernisation de l'État vise principalement l'efficacité des actions en tant que pouvoir public. Alors, la modernisation de l'État, il ne faudrait pas qu'on se complique l'existence, il faut être clair. Qu'est-ce qu'elle vise? Ce n'est pas une modernisation pour une modernisation. En vérité, nous voulons plus d'efficacité dans nos actions en tant que pouvoir public. Et pour être efficace, pour être efficient, il faut avoir des responsables conscients de leur rôle et des responsables qui puissent mobiliser les agents de l'État notamment, les mobiliser de manière à atteindre les objectifs que se fixe le gouvernement, que se fixe l'État en termes de satisfaction des besoins du citoyen. Chose, selon le Premier ministre, possible que par un changement de comportement et de mentalité. Pour ce faire, il faut donc bannir certains mauvais comportements, a-t-il ajouté. Nous avons souvent de bonnes mentalités, de bons comportements, mais ils ne sont pas arrivés au stade où nous pourrions être en mesure de faire face aux besoins de nos citoyens. Nous sentons que nous avons encore à rendre des services de qualité, des services en termes d'encadrement de notre population. Il y a des attentes que nous devons faire tout pour satisfaire. C'est ça notre raison d'être à la tête de l'État, d'être à la tête des services publics de l'État. Donc il y a des comportements que les responsables à tous les niveaux doivent adopter. Des comportements qui doivent être axés sur le travail, la qualité du travail, le travail bien fait. Des comportements qui réprouvent la corruption, le gain facile. Je crois que l'exemple doit venir des responsables, des dirigeants et des responsables. Il n'y a pas que dans l'administration qu'il y a ce phénomène de corruption ou de mauvaises pratiques. Il faut que la corruption soit bannie dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé. Le Premier ministre a pour finir souhaité la mise en application du document une fois validé, ce qui peut permettre, entre autres, de vaincre les résistances aux changements qui limitent la réussite des réformes
de résorber les conflits récurrents des compétences et de mutualiser les compétences disponibles pour concevoir et mettre en œuvre des réformes porteuses de grands changements qualitatifs. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a quant à lui décerné un témoignage de satisfaction au chargé de portefeuille du FIDA pour le Niger. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi même dans les locaux du ministère de l'Agriculture en présence de plusieurs invités venus pour eux aussi témoigner leur gratitude à Vincenzo Galastro, Ismaël Loda et Youssouf Samela. Pour service rendu à la nation, le chargeur de portefeuille du FIDA pour le Niger vient d'être honoré au cours de cette cérémonie par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui lui a décerné un témoignage de satisfaction. Vincenzo Galestro, depuis 2010 qu'il assure cette fonction, la coopération du Niger avec le FIDA a connu une évolution satisfaisante. Monsieur Vincenzo Galestro, en reconnaissance pour tous les services que vous aviez rendus au Niger et aux populations rurales nigériennes, qu'au nom du gouvernement de la 7e République, de la population du Niger et à mon nom propre, je vous décerne le présent témoignage officiel de satisfaction. Plusieurs autres cadeaux ont suivi de la part de ses partenaires et l'heureux récipiendaire ne cache pas toute sa satisfaction pour cette marque d'honneur en sa personne et relate un peu son parcours au Niger. Je suis très touché, très ému. Comme elle vient de rappeler les ministres d'État, ça fait exactement 5 ans, ma première mission ici au Niger. Je me souviens de la mission avec Guéro, Pipilda et Assadek au Parc 2. C'était tout un parcours qu'on a construit ensemble. Les PRODAF, les programmes FIDA et maintenant un programme du ministère de l'Agriculture. C'est la première fois que j'ai ressenti vraiment, comme les collègues du ministère, les fonctionnaires sous votre direction stratégique et politique, ont réellement maintenant assumé la leadership du programme. Comme dire que vraiment vous n'avez plus besoin de moi. Le ministère aura certainement besoin de vous et le Niger peut ainsi compter sur votre expertise pour la mise en œuvre opérationnelle du programme de développement de l'agriculture familiale, ajouta le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Meidaji Alambaye. Le ministre de la Défense nationale vient d'achever une tournée d'inspection, de sensibilisation et d'information des forces de défense et de sécurité de l'opération Zarmaganda. Mamadou Karidjo s'est entre autres sujets penché sur l'importance de la participation des FDS aux missions extérieures. Moustapha Tino. Parmi les thèmes évoqués par le ministre de la Défense nationale lors de sa tournée au niveau des forces de défense et de sécurité engagées dans l'opération Zarmaganda, figure en bonne place le déploiement des forces nigériennes à l'extérieur. Ces missions onusiennes, a expliqué le ministre Karidjo Mahamadou, font non seulement partie du respect des engagements internationaux, mais constituent également une opportunité pour les forces de défense et de sécurité nigériennes d'avoir des revenus conséquents. C'est pourquoi, de façon unanime et sans équivoque, elles adhèrent à ces missions. Parce qu'il y a des Nigériens qui ont dit qu'au lieu de vous envoyer en Côte d'Ivoire et au Mali, il y a la guerre au Niger, il faut faire revenir tout le monde au Niger. Vous voulez aller? Oui! Eh bien, voilà. De cette tournée du ministre de la Défense nationale, il apparaît clairement que les forces de défense et de sécurité de l'opération Zarmaganda affichent une détermination sans faille à accomplir en tout lieu et en toutes circonstances avec brio la mission à elles confiée par les autorités. Les manifestations marquant la 40e anniversaire de la CEDEAO se poursuivent dans l'espace communautaire. Hier en soirée, l'ensemble des artistes de la communauté vivant au Niger se sont retrouvés au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey pour une grande soirée culturelle dite de l'intégration. L'objectif étant de renforcer cette intégration au niveau de la CEDEAO. C'est Soumela Ibrahim, Zakaria Moussa.
Le centre culturel Oumarou Ganda, l'espace d'une soirée, est devenu carrefour culturel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO commémore ses 40 ans. 40 bonnes années où l'intégration culturelle, elle, est réalité. Point de barrière, le langage culturel est devenu unique et avec lui a entraîné les artistes. C'est le 40e anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest que nous commémorons en fait toute l'année 2015. Ce soir, nous avons assisté à une soirée culturelle animée par toutes les communautés de la CEDEAO au Niger. Donc le message, je pense, est très bien passé puisque vous avez vu que toutes les communautés résidant au Niger ont participé. Et vous avez vu aussi qu'à travers les sketchs de nos animateurs, ils ont fait passer des messages comme quoi la CEDEAO c'est un ensemble où l'on peut circuler librement, mais à condition d'avoir ses papiers. Je m'appelle Aïchatou Boulama Tolohe. Tolohe. Mais toi, tu viens d'où comme ça? Du Bénin. Du Bénin? Oui, du Bénin. Tu as tes papiers? Oui, oui. Ok, c'est la carte d'identité? Ok. Ça fait combien de jours que tu es là? 2 semaines. 2 semaines seulement. 2 semaines. Ok. Plus 1 jour. 2 semaines plus 1 jour. 1 jour. Une réalité en cache malheureusement une autre. Si sur le plan culturel, le pari de l'intégration est en passe d'être réussi, sur le plan libre circulation des personnes et des biens, la réalité est tout autre. N'est-ce pas une méconnaissance de l'organisation communautaire? Et notre objectif, c'est de faire connaître la CEDEAO. Je ne vous cacherai pas que j'ai travaillé pendant 4 ans à la CEDEAO, mais avant d'y aller, je ne savais pas ce que c'était que la CEDEAO. Donc nous voulons faire en sorte que tous les Nigériens, tous ceux qui résident au Niger, ressortissants de la CEDEAO, sachent exactement ce que c'est la CEDEAO. La CEDEAO, ce n'est pas seulement la communauté économique, mais c'est aussi la communauté sociale, la communauté culturelle. C'est l'intégration des peuples de l'Afrique de l'Ouest. La culture comme facteur d'intégration. La formule semble être trouvée pour une intégration réelle dans l'espace communautaire ouest-africain. Au palais de justice et devant le tribunal de grande instance de Niamey, le coordinateur régional de Niamey du comité national chargé du fichier électoral biométrique, le CFEB, son rapporteur et les coordinateurs communaux du Niamey, du CFEB et le rapporteur ont prêté serment ce matin avant d'être renvoyés à l'exercice de leurs fonctions respectives par le juge au tribunal qui a présidé l'audience, Gérard Abdelaziz Abdullah Hamidou. Madame Maroua Fati Sissé, posez la main droite sur le Coran. Je le jure. C'est en ces termes et conformément au texte en vigueur qui stipule que tout membre du comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB doit prêter serment sur le livre saint de sa confession religieuse, que le coordinateur régional de Niamey, son rapporteur, les 5 coordinateurs communaux et leurs rapporteurs se sont adonnés à cet exercice ce matin, en les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions respectives. Ofen Harouna Bunkaila, juge au tribunal, président de l'audience, ainsi que Moussa Mahmoud, procureur près du tribunal de grande instance de Niamey, ont prodigué les conseils d'usage à ses membres du CFEB. Vous pouvez peut-être traverser les mailles de la justice humaine, mais vous ne pouvez pas échapper à la justice divine. Dieu est patient, mais Dieu, quand il frappe, il est fort. Il faut toujours avoir... C'est dans votre esprit que vous avez prêté un serment confessionnel, vous avez prêté un serment sur le livre saint, sur le Coran. Et au-delà de cela, vous avez tous vu les conséquences désastreuses d'une élection mal préparée, mal faite. Vous avez vu le nombre de victimes qu'une élection mal préparée peut, comment on appelle ça là, occasionner. Je ne pense pas qu'un être humain, quel qu'il soit, aussi fort soit-il, peut supporter que sa conscience, peut supporter dans sa conscience d'être à l'origine de ce genre de massacre. Donc, au-delà de ce serment, vous avez le devoir de votre conscience de bien préparer ces fichiers-là. Parce que c'est le premier pas, c'est le préalable à des consultations électorales apaisées, consensuelles et acceptées par tous. Le comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB organisera le recensement électoral qui débute le 3 juin prochain.
À Tillabéri, lancement ce matin à Walam d'une campagne de vaccination contre la méningite. C'était sous la supervision du gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Diabri. Des précisions avec Zakari Maman. Cette opération de vaccination contre la méningite par l'administration d'un vaccin pour la première fois dans le cadre de la campagne de vaccination de masse couvre le département de Walam. Environ 200 000 doses de vaccins seront administrées sur l'ensemble du département pour ainsi atteindre l'objectif de 55% du groupe cible de 2 à 19 ans. 251 agents vaccinateurs, 81 superviseurs sont mobilisés pour réaliser cet objectif noble. C'est pourquoi le gouverneur de la région, en procédant au lancement de cette opération, a, au nom de la population de la région, exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance au gouvernement et ses partenaires pour cette initiative. Diabri Assimi a également saisi l'occasion pour rappeler que la région de Tillabéri connaît des zones d'épidémie de la méningite. Au nombre de ces zones, le département de Walam, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, déploie d'énormes efforts pour y faire face. C'est justement dans ce élan, a précisé le gouverneur de la région Diabri Assimi, et au regard de la situation épidémiologique que le Comité national de gestion des épidémies a convenu d'organiser cette campagne de vaccination de masse dans le département de Walam. Mais pour que cet objectif soit réalisé, il faut l'implication de chacun et de chacune. Je voulais demander à toute la population de Walam d'aider les vaccinateurs, dont certains sont venus du Mali, des étudiants en stage dans la région de Tillabéri qui sont associés à cette grande entreprise de vaccination. Je voulais les saluer, ils sont en train de partir dans les différents villages. À l'endroit des forces de défense et de sécurité, Diabri Assimi leur demande d'apporter leur concours afin que toutes les équipes chargées de conduire l'opération de vaccination soient sécurisées. Madame le maire de la commune urbaine de Walam, Madame Memouna Hasmiou, a dans ses mots de bienvenue, au nom du conseil communal et de la population, remercié les autorités de la 7e République pour les efforts qu'ils déploient dans la recherche de l'amélioration de la santé des populations. Peu avant le lancement de cette campagne, le gouverneur de la région est allé à l'hôpital du district de Walam pour féliciter et transmettre aux agents vaccinateurs tous les encouragements des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, chef de l'État, El Hadj Issou Mahamadou, et le premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Notez que cette campagne de vaccination de masse contre la méningite dans le département de Walam durera une semaine. Restons toujours à l'intérieur du pays à mission de travail dans la région de Zender. La représentante de l'UNFPA au Niger a eu à échanger avec le président du conseil régional sur plusieurs sujets intéressants de la vie des communes dans les zones d'intervention de l'UNFPA. Hadiza Kouba et Ali Habou. Au cours de cette rencontre entre la représentante de l'UNFPA, Monique Klaska, et le président du conseil régional, Moutar Ousmane, des échanges fructueux ont eu lieu entre eux, à l'issue de laquelle Monique Klaska se prononce. Nous avons pu faire le suivi de certaines activités que nous menons et le constat est qu'il y a des choses qui marchent très bien, il y a des choses qui marchent moins bien et pour les choses qui marchent très bien, donc c'est de les continuer. Pour les choses qui marchent moins bien, donc c'est de voir qu'est-ce que nous continuons et qu'est-ce que nous pouvons mieux faire. Nous avons aussi des filles qui ont pu dire non au mariage. Nous avons eu des filles qui ont appris comment elles peuvent se protéger de la violence, comment elles peuvent se protéger aussi et parler à leurs parents et mieux dire ce qu'elles ont à dire. Donc pour moi, ce sont des choses qui sont quand même conséquentes et importantes. Nous sommes là pour appuyer ce qui se fait localement. Pour sa part, le président du conseil régional Moutar Ousmane a remercié l'UNFPA pour ses multiples et considérables appuis à l'endroit de l'État. Moutar Ousmane nous a donné les grandes lignes de leur entretien. Nous avons, Monique Klaska et moi-même, décidé que nous allons travailler ensemble pour que la traçabilité de ces décès à cause de l'accouchement là puisse être établie et que les causes soient connues. De notre côté, nous avons décidé que dans le processus d'élaboration du plan de développement régional dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, le conseil régional a demandé à l'UNFPA de nous donner 2 experts qui vont nous aider à inclure tous les problèmes des femmes de la région dans tout ce qui est entrepris au niveau de la planification régionale. Et comme l'UNFPA a beaucoup d'expérience en la matière, ils viennent de décider qu'ils vont nous envoyer 2 experts qui vont nous aider à inclure
ces données-là dans la planification. Il faut enfin noter que l'État du Niger, avec ses partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA, n'a ménagé aucun effort dans le cadre de l'amélioration du bien-être des populations à travers sans cesse des actions significatives et multiples, et cela dans tous les domaines.